parce que ça na bato bazo ba nyongo na mboka oyo et bénéficier bango positivement. Et ça ben na bato bazo mbongo ba nyongo na mboka oyo et bebisela bango ba crédit na bango. Donc il faut juste savoir nyongo nini nazo zwa ndenge nini na kofuta ngo, comment na ko gérer ngo, nyonso wana très important. Alors, je vais expliquer dans la vidéo, regardez jusqu'à la fin. Koka ta vidéo na sukate, regarde et partage. Si vous avez des questions, vous savez où me chercher, écrivez sur le... Everybody, welcome back to my YouTube channel. Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est les teachers Stéphanie. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements sur le crédit, sur l'investissement, sur les dettes. Ma chaîne est vraiment basée sur beaucoup de choses. Alors, il y aura des moments où vous allez apprendre l'anglais, il y aura des moments où vous allez apprendre sur l'intégration aux États-Unis, il y aura des moments où vous allez apprendre sur la spiritualité. Je suis dans plusieurs choses et je vais partager ce que Dieu a placé en moi. Ce n'est pas tout le monde qui veut apprendre l'anglais sur ma chaîne. J'ai beaucoup d'autres choses que je peux offrir, partager à part le cours d'anglais. Donc, soyez patient quand il y a une vidéo d'anglais, apprenez l'anglais. Si vous n'avez pas besoin d'apprendre l'anglais, vous envoyez la vidéo à une autre personne. Si c'est sur l'investissement, apprenez sur l'investissement parce que toute chose que je poste sur ma chaîne est très importante. Je le fais pour éduquer la communauté. Alors, partagez, c'est tout ce que je vous demande. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ça va vraiment vous bénéficier. I want you to understand the difference. J'aimerais que vous compreniez la différence entre le good debt et le bad debt. Nous sommes dans un pays où ok? Les gens ici vivent avec des crédits. Ok? Le crédit est disponible à n'importe qui veut prendre des crédits. C'est ça le bien avec les États-Unis. Moi, j'ai vécu en Afrique d'ici, na tika loza crédit parce que nous avons mukandate. Ici, même si on n'a pas de mukanda, on a droit aux nyongo, la banque. Tu peux prendre de loan, tu peux prendre des crédits. C'est ça l'avantage avec ces pays. Alors, quand vous êtes dans ces pays, il faut prendre l'avantage sur ces opportunités, mais il faut savoir comment l'utiliser, qui est très important. Alors, good debt and bad debt. Vous devez savoir la différence. J'ai des gens qui disent, cash, on va beaucoup te questionner. Ils doivent savoir où est-ce que tu as l'argent, qu'est-ce que tu fais pour ça. Imaginez-vous acheter une maison, une parcelle à $500,000 ou à $300,000 cash. De toute façon, c'est pour cela que les gens prennent plus la route de crédit. Et puis, pour prendre des crédits, ils ont besoin de savoir déjà, as-tu déjà eu des crédits dans ta vie pour qu'ils te donnent des crédits? Parce que si tu es nu dans la vie de crédit, tu auras une difficulté de prendre les choses à crédit. Parce que si tu as à peine eu une carte crédit, on peut ça coûter parce que tu viens à peine de commencer les crédits. So your credit history is very important parce que ça montre à la personne qui veut te prêter l'argent ou la maison que cette personne ici a une expérience ou une expérience, il est responsable de makamba crédit, a yebindenya ufuta ba crédit na ye. Yango wana eza important ko build crédit na mboka oyo. Ko banga ka nyongo te. Oko banga nyongo kaka soki oyebindenya ko gérer ngo te parce que ba nyongo msubo ozwa ke créer bino ba problème. Soki ta msubo zinda ko mo eza cher ozo ko futa te lobe eyindeli yo okati musala, o futa nda kunenge nini. Donc il faut ko yeba eloko nazo zo est-ce que avec le temps ko futa ngo yango ne koma kama be avec le temps. Alors, quelle est la différence entre a good debt and a bad debt? A good debt, okay, is a debt that brings in money, okay? Period. It's a debt that brings you money, a debt that makes you rich, okay? That can make you rich. A bad debt à côté, c'est une dette qui sort de l'argent de ta poche et qui peut te rendre pauvre. A good debt increases in value with time. A bad debt decreases in value with time. A good debt, avec le temps, valeur nango mataka. A bad debt, avec valeur nango ekitaka avec le temps. Donc, nyongo eko mata avec le temps, ou bien nyongo eko kita valeur nango avec le temps. A good debt builds equity, and bad debt does not build equity. Allez traduire ça au dictionnaire, vous allez comprendre qu'est-ce qui est an equity, alright? So good debt can help you build equity and bad debt will not help you build any equity. So in short, we can say that good debt helps you build credit, makes you rich, help you generate income, helps you build generational wealth, helps you build equity with time, alright? And bad debt on the other side takes money out of your pocket, which we call liability, alright? Bad debt can make you poor. Bad debt can destroy your credit if you don't know how to use it. Good debt can build your credit if you know how to use it. So that's the difference between the two. And I know most of you guys can find yourself in one or two of this category, that it's either building your credit or destroying it. Let me explain. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de good debt et bad debt. Vous allez comprendre. Premier exemple, j'ai ici un mortgage loan, ok? Un prêt hypothèque, une maison immobilière où vous voulez habiter ou soit investir. Je vais vous donner des exemples ici, ok? Nous avons deux maisons.
La première maison coûte 300 000 dollars et la deuxième maison coûte 300 000 dollars. C'est un investissement, ok? J'ai deux personnes. J'ai Stéphanie, ok? Et j'ai Junior. Stéphanie achète une maison à 300 000 dollars et Junior achète aussi une maison à 300 000 dollars. Mais Stéphanie préfère acheter un immeuble avec 4 niveaux où elle occupe la première porte, elle habite gratuitement et tous les autres locataires payent 1000 dollars. Les loyers entiers de la maison revient à 1800 dollars le mois. Si on fait le total, c'est 3000 dollars. Je soustrais euh, le loyer de la maison, les assurances et tout, ça revient à 1800. Stéphanie gagne 2200 dollars. Il y a Ophélie chaque mois parce que les portes de locataires les rapportent l'argent. Junior ici à côté, il a investi à une maison de 4 chambres très belle avec une piscine bien décorée, mais Junior paye 2800 dollars le mois. Junior ne gagne rien. Junior gagne 0 dollars. Qui a investi? Qui a bien investi? C'est Stéphanie ou c'est Junior? Bien sûr que c'est Stéphanie parce qu'elle gagne de l'argent. D'abord, premièrement, l'immeuble, les loyers de l'immeuble, c'est paye elle-même. Donc, immeuble, deuxièmement, 1200 dollars, ils ont la poche. À côté ici, Junior à 0 dollars. Junior doit aller travailler dur pour payer 2800 dollars chaque fois le mois pour payer son mortgage loan. C'est pour cela que je parlais de Nyongo. Il y a bien, il y a mabe. Nyongo, il y a bien, eza o ezo kote selon mbongo. Nyongo, mabe, eza o ezo lia mbongo. Il faut savoir comment investir dans l'immobilier. Koso manda kuna mboko eza bien makasi, mais ozo investir ndenge nini. Acheter une maison, c'est une bonne idée, c'est un investissement, même si cette maison appartiendra à Junior dans les jours à venir, mais ça sera pendant combien de temps? Jusqu'à quand est-ce que Junior va commencer à payer 2800 dollars? Est-ce qu'il fout tango? Jusqu'à quand? Et puis, tu n'achètes pas une maison pour vendre ça après une année, 2 ans, non. Ndako ezu valeur à malonga te poté kango. Donc, c'est très important avant d'investir d'abord dans ndako na moko ya rêve, au ça, dans investissement, moko koko c'est là mbongo. Parce que si moi, je décide de sortir ici, je mets encore un autre locataire ici. Cela veut dire que je gagne 4000 dollars le mois. Si je soustrais encore le 1800 de loyer, non, on a toujours un bon étiquette dans ma bouche. Vous voyez comment il faut réfléchir. Et après, je peux même chercher un studio de 500 dollars. De 500 dollars. Les restes, nazo, épargner les sous ou soit d'investir sous nana kamboumusouzou. Donc, quand vous voulez investir dans l'immobilier, mouta bangi sote ko somanda kote ko banga banyongo. Eza nyongo mabete. Il faut y bandingi na somanda ko pona fanda kaka na salelo kote ou soit na somba pour batubat vanda na kati ba futa rambongo ngana zwa kambongo. Parce que moi je peux pas acheter une maison na futa ngonga mona nyoka non. Na uzo batu na tie ba lokata na kati bango de bazo futa ndako mona parce que ndako tu la raté. Batu nyo so bazana pour se ko futer là. Si un business qui ne peut pas manquer de l'argent, c'est l'immobilier. Il y a toujours une personne qui veut louer une maison, il y a toujours une personne qui cherche où habiter. Quand ta maison est propre, tu as pris de belles photos, tu as mis sur l'internet, les gens vont chercher à louer cette maison. Alors, il faut savoir comment investir. Alors, pour bien investir dans l'immobilier, pour avoir un good debt, il faut investir dans une maison qui te rapportera de l'argent qu'on appelle asset et éviter d'investir dans des maisons qui vont vous sortir l'argent qui sont des liabilities. Avant d'acheter ta maison propre, investis. Period. Alors, faites très attention quand vous investissez. C'est vraiment important de discerner où est-ce que je mets mon argent. Parce que quand tu investis, soit au Lonimbongo, soit au Boakimbongo, ok? Les deux personnes ont investi le même montant, mais la personne qui gagne, c'est celle qui a investi sagement. La personne qui a investi à un immeuble sagement. La personne qui a acheté un immeuble qui la rapporte l'argent chaque mois et la personne qui achète 2800 dollars qui doit travailler dur pour payer les loyers sans aucune autre source de revenus, c'est lui qui va souffrir plus. Alors, faites très attention. Muto intimidé ote, muto abangisa ote po asomi ndaku, muto abangisa ote po investir na asomi mutu kasika. Est-ce que ils ont rapporté les eloko ou est-ce qu'ils ont cotisé les mbongo? Parce que tout le monde peut avoir accès à un crédit, hein? Tout le monde peut acheter une maison pour prendre une maison, mais est-ce que tu sauras payer cette maison? C'est une bonne question à se poser. Sinon, investissez sagement. Deuxième sorte de dette, nous avons les credit cards. Les credit cards sont parmi les bonnes dettes dans ces pays et ça peut aussi tomber parmi les mauvaises dettes. Pourquoi? D'abord, le credit card peut t'aider à construire ton crédit très vite et très bien d'abord. Ça peut aussi rapidement détruire ton crédit. Quand j'ai commencé à utiliser ma carte à crédit, au moins de 30%, j'ai remarqué que mon credit score a augmenté. Et quand au début, je ne savais pas comment utiliser la carte à crédit parce que je viens de l'Afrique. Tout le monde n'a pas accès au credit card. Je ne savais même pas comment utiliser une carte à crédit. Je faisais que swapper de gauche à droite. La carte à crédit,
Pour mieux utiliser une carte à crédit, il faut juste payer ce que tu utilises. Par exemple, si j'utilise $50 pour le gaz ou le carburant, quand je dois payer, ok, quand le due date viendra, je dois payer les $50 que j'ai utilisé. Quand tu payes ce que tu utilises, c'est alors que tu construis un bon crédit. Mais quand tu accumules beaucoup de dépenses et tu payes que le minimum payment, tu accumules des intérêts et c'est alors que ton crédit score sera détruit et que la qui aux arts faut payer ou ça la crédit card quoi affecter réputation financière. Alors toutes ces choses que je ne savais pas, I messed up, ok? J'ai même pris le crédit card, j'ai closed the account, j'ai même cherché des compagnies pour arranger les crédits cards. I don't believe in those things. Please don't go to any company to build your credit to erase your score. It never works. What you have to do is to pay what you used and to call collection and make payment arrangement so they can report to the credit card that you've paid it and you've settled your account. Never pay anyone to fix your credit. It doesn't work. Et ça l'a raté. Moi, j'ai déjà été victime de ça, na futa mbongo ba bon c'est un crédit et simba na ngote. Donc évitez toutes ces choses là, ça ne marche pas. Payez votre dette, soyez sage comment vous utilisez votre carte à crédit et vous n'aurez pas de problème avec de bad debt. Alright? Je vais vous donner encore un exemple avec le crédit card. J'ai Stéphanie et Junior. Aujourd'hui, on va utiliser Stéphanie et Junior. Stéphanie utilise sa carte à crédit pour les gaz et les phone bills et Junior utilise sa carte à crédit pour le shopping et pour le food. Et Junior commence à accumuler. Soit qu'Amoni lamba a sombi, Amoni sapato a sombi, Amoni téléphone a sombi, Aleka na restaurant boemabe, Abimina ba camarade na a sombi biloko. Stéphanie nanga munaye azana posa gaz a sombi na gaz na ye, soki ba futi a zongisi. A futi phone bill na ye, soki ba futi a zongisi. Stéphanie va construire un bon crédit par rapport à Junior parce que Junior ne fait qu'accumuler des dépenses et des intérêts. Et quand le due date arrive, Junior fait que le minimum payment de $25, ok? Pendant que Stéphanie paye tout le montant qu'elle a utilisé, elle a $0 balance. C'est elle qui va gagner beaucoup de points de crédit et elle aura une bonne réputation financière parce que ça montre qu'elle sait comment utiliser sa carte à crédit et elle paye bien. Tandis que Junior ici accumule le dette et puis il ne fait que payer le $25 de minimum payment. That's how you accumulate interest and you look bad. Et on ne va pas te donner beaucoup de crédit parce que tu ne sais pas manager une carte à crédit. Si tu veux utiliser une carte à crédit, sois juste, il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que si on a une carte à crédit, tu paies que swapper. Tout le monde était victime de ça, surtout moi. Les femmes aiment beaucoup de shopping. J'ai été victime de ça, mais j'ai appris à learn the hard way, ok, to pay what I use. Et quand je commençais à payer ce que j'utilisais, c'est alors que mon crédit score a augmenté. Donc, le crédit card peut être un bon dette si tu payes ce que tu utilises à temps et tu utilises au moins de 30% de ton crédit card. Et ça peut être un mauvais dette si tu utilises plus de 30% et tu ne fais qu'accumuler des intérêts et accumuler des achats. Alors faites très attention avec la credit card. Kozanga koyeba ndenge nyosa la carte à crédit na accumula ki banyonge belé parce que na baneka ko swape bisomba soma na yaba ki ndenge nya ko gérer ngote. Jusqu'à ce que je me suis réveillée, je me suis dit non, comment est-ce qu'on a la carte mobile c'est un crédit na kota banyongo. Comment est-ce qu'on utilise une carte à crédit? Ils ont un temps pour la maîtriser. Pourquoi? Parce que nous venons d'un pays où on n'a pas de carte à crédit ou bien on peut avoir des cartes à crédit, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès aux cartes à crédit. Donc, au y a mboka moko ebi nengo sala credit card te nengo sala ebi différence entre credit card et debit card te chaîne nanga ezali pour la sabatunyo soana. Alors, c'était très important pour moi d'apprendre ça. J'insiste aussi aux parents, apprenez vos enfants comment investir, comment épargner, comment gérer l'argent, comment utiliser leur crédit. Parce que bazo kola na mboka aussi ne savent pas comment faire cela. Ba adulte moko na banyonge belé. Apprenez vos enfants, c'est très important. Nous, on n'a pas appris ces choses parce que dans notre pays, ce n'est pas des choses qui sont vraiment available à tout le monde. Alors, les parents qui sont ici avec leurs enfants, bola ki saba na bino. Soki boye bi pété, bo tindi bon na chaîne na ba koye kola kaka. Tina na biso ya ngwana toza poto éduquer communauté na biso na bana mboka. Troisième type de dette, c'est le business loan, ok? Business loan, c'est aussi un good debt et ça peut aussi être un bad debt. Ceux qui osent un business déjà et fonctionnent, ok? Bato ba sombaka, ba produit no été kamara penza au monde koko mina short moko lingo zambo na banque. Ah, wana c'est bon. Mais si ton business, tu viens à peine de commencer un business, tu ne sais même pas si ton business ou tes produits sont dans les besoins, ok? Parce que we get into a business because there's a need that we need to supply to. Quand tu as business, c'est parce que tu penses que ce produit est qu'on en a besoin dans le marché ou bah tu en as pas ça, non. Donc, quand tu as business parce que na moni manquant mon marché na qui ce qu'on a fournir.
Alors kokende kozwa nyongo na banque te po banda business parce que oyebi te so business ane kosimba, oyebi te so bato bakosomba produit na yo, oyebi te à combien de temps, how long you're going to maintain that business. Soko okie kozwa nyongo ya business, ok, business loan ekoki kobalukela yo pe ekangeli yo business pe okomi na banyongo na banque ebebisi lo crédit na yo. Mais quand tu as déjà un business qui fonctionne ekota mbongo ebi ke revenu nezaka bien, mais ozaka na manquant moko lingo ozaka mbongo po o booster business na yo, là tu peux prendre ebi ke so na zwi business loan na koti na business nga na sombi ba marchandise ou bien na bongisi ndaku na nga louer, ah c'est que kokota mbongo et na ozong c'est nga banque sans problème. Mais soko ebi ke so na début komeka ozwa business loan te, fanda zala calme, travailler dur, bomba capital na yo, jour au mona kokomi stable financièrement ou bandi business. Koza no pressé te, ok nous avons nyongo ya $100,000. Pendant qu'on évite que business no est-ce que simba, est-ce que na marché bazan na posa produit na yo. N'osez pas faire cette erreur-là. Un business loan peut être un good debt si déjà ton business fonctionne, si déjà le peuple consomme ton produit ou tes produits, mais ça peut être un mauvais debt si tu viens à peine de commencer, tu n'as aucune idée où est-ce que ce business ira, ok? Donc, komekate ceux qui osent en début. Troisième sorte de good debt, student loan. Student loan, ce n'est pas vraiment un good debt, mais ça peut être un good debt. Pourquoi? Parce que quand tu as un student loan, au début, là, c'est bon. Ok, aux unions, on a student loan, ils ont foutu leur classe. C'est que le student loan te rapporte, c'est l'intelligence. Tu acquéris l'intelligence, la sagesse à travers tes études. Mais les student loan est comme après classe. Si vous remarquez beaucoup des Américains, bazo la student loan, Joe Biden a appelé ça bango pardon ya student loan parce que banyongele ki belé. Surtout bato batanga law, batanga nursing, medical doctors, bakour nyo ingénieur, bakour nyo la recherche wana. Bakota banyongo ba student loan, eza bien et autant classe aussi ici c'est bon. Mais retourne en haut, après classe, tu commences à travailler pour payer ces student loans. Ce n'est pas moins de $50,000, c'est cher. Moi, personnellement, je ne crois pas que l'éducation s'obtient seulement à l'université ou dans les collèges où tu dois souffrir pour payer trop cher ou prendre des dettes pour na lobby au koka foot en côté. Barack Obama, s'il s'en yongone à student loan, era comme président. Bongo biso, ba oyo, toko foot en nini. Moi, je crois que tu peux prendre peut-être un training ou un short course de 6 mois au gradué, non, on peut aussi l'ICP. Parce qu'il y a des gens qui sont partis à l'école. Tanga, classe, ou soit discrimination, où il y a beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui il faut balancer. Ce qu'on dit que classe est qui cher, tu na salata na épargné mbongo comme ça na futa minerva na ngamoko. Mais quand tu as des student loans, ça peut te bénéficier au cas de sagesse, intelligence, aux humaïles, au tangi mena suka et comme nyongo. Et balou qui suko nyongo parce qu'il faut foutango. Il faut faire très attention avec des student loans. Si tu veux étudier dans ces pays, travail, épargne, garde ton argent, tu payes tes minervales. Ou soit, tu commences dans un petit collège, tu cherches un état. Il faut faire des recherches. État ni nezarnaba bourse, na kotanga wapi, pona épargner mbongonanga. Sinon, vous serez dans des dettes après vos études et vous allez souffrir pour payer cela. Et puis, imaginez, vous travaillez dur dans un job, tu payes ta maison, tu payes tes propres bills et puis tu viens encore payer les student loans. Alors, il faut faire très attention avec ces student loans parce que ça peut vous tuer après les études. Pendant que tu étudies, c'est bien. Au moins, on a qu'ils foutent le classe. Mais après, donc faites très attention. L'éducation s'obtient partout. L'éducation ne s'obtient pas seulement dans les universités. Nous vivons dans une société soko tangi université milaïté makasité aux amaelete. Si vous regardez many successful people dans ce monde, they are dropouts. Okay, ils ont bazonga la classe et bakoma na bambongo. Business bakolo Facebook, Bill Gates, bakolo Amazon, beaucoup de gens, ils sont des dropouts. They dropped out, they went to business, ils ont travaillé, ils ont utilisé leur talent, les lots bazongi les classes parce que bakomi na mbongo. Donc comme ko tanyongo te po lingo tanga classe mayele ezalaka nango partout. L'éducation peut s'obtenir n'importe où. Tu n'as pas besoin de te tuer, dépenser des $100,000, $50,000 pour un minerval. No, I don't believe in that. Education can be obtained in so many ways. It doesn't have to be in big schools. I've known people with PhDs who are nothing in life today because they went to study the wrong thing. So be careful and don't be intimidated by anyone. Whether you go to Harvard, whether you go to Cambridge, no matter what university you go to, what's important is what you do with your degree at the end of your school. What's important is how you use the gift God has placed in you. All right? The people who are making billions of dollars today are not the ones who went to school today.
I'm not saying school is bad. I'm not saying you shouldn't go to school. Go to school, educate yourself. But if you can't afford it, cherche quelque chose à moins cher où tu peux étudier toujours, obtenir ton éducation. C'est faisable. Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires aujourd'hui sans même avoir des PhD. Vous qui avez des PhD, vous avez quoi? Vous gagnez presque rien. Donc, je vous encourage d'étudier, mais il faut balancer. Il faut savoir s'adapter. Sur mon côté, simité, plan B. Cinquième sorte de dette, c'est le personal loan, ok? I'm gonna cross it out. Personal loan is a loan personnel. Quand tu vas prendre un personal loan, make it make sense, alright? Et ça en a but. Moi, je me souviens, quand j'avais beaucoup de dettes, j'ai pris un personal loan, j'ai payé tous mes dettes, et quand j'ai fini à payer les dettes, les compagnies où je devais de l'argent, ils ont fait les rapports au credit bureau. Les credit bureau ont mis ça dans mon credit report que j'ai payé les dettes et mon credit score a augmenté. Donc, personal loan, one is actually good debt pour Nanga. Maintenant, je paye ça, mais mon crédit est maintenant remonté. Et zongi. Si comme moi, toi, aussi personal loan pour son batam sous bilamba, atin datam sous na Congo, puis balier, sous mbongwana. Non, il y a eu bad debt. Na eu bad, na eu good. Na eu good parce que na fouti ma nyong nanga et bon ici score nanga et puis je commence à payer maintenant, même si je paye des intérêts, je sais que quand même mon crédit est bon, ma réputation financière est clean. Mais la personne qui a pris un personal loan sans but, poisson bagata msusu et l'eau mon kaka zangata msusu sans, yim ta coach nyong mabe. Donc, quand vous allez dans les banques, bah, Monique Mboko, bah, puis la mutu crédit, bah, peso parce que, bah, on a posé dans bas bongo, bah, gagner, bah, intérêt, et puis, na souka, yum to zana banyong. Alors, soyez très sage, surtout avec le personal loan. Make sure you are doing something good with it. You're not just taking it for the sake of taking it. Personal loan can be a good debt when you're investing it in a good place, and it can be a bad debt if you're just investing it in a bad place. Et sixième type de loan, car loan. Likambo ya car loan na mboka oyo. Ah, il y a des gens qui achètent des voitures. Quand tu regardes la voiture, tu regardes les travaux que la personne fait. Tu regardes les heures que la personne passe au travail pour payer cette voiture. Mais je me demande, Seigneur, c'est quoi les problèmes avec nous, Nzambe Nangai? Donc, je préfère conduire une belle voiture. Je travaille durement, Congo Passi, et je dois payer cette voiture. Il faut bien réfléchir. Je vais vous donner l'exemple de Stéphanie Junior. Stéphanie a deux options. Soit elle achète une voiture 5000 cash, aza ne bande la vie. Naso maka mutuka moko na débrouiller na kumbarata na kinarata musala, soki na zumbonga bien ndi na kozwa voiture à crédit. Mais junior alobi ngamba mona ozwa car bien ya sika ba sentir pendant na mama na car. So na kangi photo ba mona. Linga is so weird. Junior a qui une voiture à $70,000. Vous devez savoir une chose avec la voiture. La voiture, in English, we say the car does not appreciate in value, it depreciates in values. OK? Il y a des voitures au sommet, après quelques années, et perdent de valeur. Junior a sommet voiture na $70,000. Après 5 ans, voiture, elle n'a été quand on boye, bah, c'est $20,000. Imaginez-vous, Junior a perdu $50,000. $50,000. Et pourtant, s'il pouvait prendre ces $70,000, achata deposit, assomi ata immobilier na ezoko tselembongo. Il faut réfléchir investissement. On n'a pas de... Listen, we don't have a community to impress. We have a future to build. Je ne veux pas acheter une belle maison. Je ne veux pas acheter une belle voiture pour vous prouver, vous. Quand je vais aller travailler au shift là-bas, vous serez avec moi. Quand je vais souffrir là-bas, vous serez avec moi. Ah, mais vous conduire une voiture là, je sais que non, travailler dans la dureté, non, foutango calmement. Au lieu d'acheter une voiture très chère, les gens, ok, maintenant tu as une belle voiture, c'est bon, on apprécie. Ah, Moutouka Kito, et puis quoi? Qui souffre? C'est toi. Réfléchissons pour nous-mêmes. Pensons pour nous-mêmes. Je m'en fous ce que les gens disent. Ma voiture a bien ou ma B, c'est mon problème, c'est moi qui paye. Alors, ne faisez pas de choses pour impressionner des gens, mais investissez pour votre bien. Vous ne soyez pas pressés à investir à des choses qui perdent la valeur, ok? Beaucoup les autres perdent la valeur avant. Investissez aux choses qui augmentent en valeur pour na lobby aux ambongo. Dès que comme une ambongo no abio comme stable financièrement, au kosoma no mi tout kokolemba. Mais que ça la presser tout ce moment tout cher pendant que ça no stable financièrement te. Kolinga pe tout que nous travailler dur mu kongone zoka pour futa banyongo. Évitez ça. Somo no mutu kana bien ya simple ozo kumono ke ni musala. Yewa ke lobby ta ba sekio le lobby oza bien ko le kaba o wa seka wana. Donc évitez de prendre des voitures trop cher pour travailler dur et payer pendant que vous pouvez prendre des voitures à moins cher pour ne pas
perdre votre argent parce que la voiture n'augmente jamais en valeur. Voiture est perdre la valeur n'a après 3-4 ans parce que au dos ça les longs ba mileage zo mata. Oh pan, oh nini boy. Mais ndako ko ya pan te, ndako ogubong sango boy ezongi normal be ko te kango plus likolo. Donc faites très attention avec les voitures car l'on ezoboma wa te ben États-Unis bo ba yesika bo na bino pressé te bokumbara mituka na bino ya normal ya simple. Lobi soki bokomi stable bozi bandako misala bogosuma ba voiture à bien. Ils ont un problème. Et un autre bad loan, ok, bad debt, c'est les contract phones. Maman, au lingo sur iPhone ya sike bimi $1,600, ce qui $1,800. Et bah que crédit na weza en jeu. Au bandit ko fout ta téléphone, quelques mois après tu perds ton travail. Tu n'arrives plus à payer le téléphone. D'abord ça abîme ton crédit, tu deviens you making late payment et même c'est le crédit now. Faites très attention avec les contract phones. So il because on a début ça la kono phone mingité. So no phone normal be okangi simbongo na yo okosombi téléphone no ya cash. Ba téléphone na nyongo ezaka 24 mois ou 38 mois ou 36 mois pour futa. Nyongo na kingo singa na kingo. Koza no pression za phone na nyongo te sumba phone moko simple na début atokangi photo à bien te eza début à vie. Mais si tu sens que tu sauras payer, c'est là, tu es stable, oza moto lunga ba misala pa mbate. Zona au téléphone au foot mais yeba que ça debt moko ya mabe parce que ça ne te rapporte rien. Aujourd'hui iPhone 10 et bimaki 11, 12, 13, 14, 15, ça t'a rapporté quoi? Dès qu'une chose ne te rapporte rien, c'est un bad debt. Donc attention avec les téléphones à contrat parce que ça peut détruire votre crédit si vous n'êtes pas capable de les payer. Le dernier c'est le retail store credit card. Ok na Macy's aux yeux credit card. Ok na Sephora aux yeux credit card. Ok na Dior aux yeux carte à crédit. Arrêtez d'appliquer pour des credit cards. À chaque fois que vous prenez de nouveaux credit cards, you add a new credit line. Ça montre aux lenders, ok, les gens qui vous prêtent l'argent que cette personne n'a pas de cash, elle vit que de vie à crédit. Et quand même, c'est là que nous, parce que des fois, vous avez stabilité financièrement. Évitez de prendre des credit cards dans les stores. Tu vas dans un store, on te propose, oh non, tu vas lever 20%, ça va soustraire. No, thank you, next time. Non, parce qu'ils vont te convaincre aux carte, yoko tanyongo, bango shop na bango et liboso. Faites très attention avec les systèmes de ces pays parce que les États-Unis quelque part, ils ont collé na banyonga batu. Plus bino bozo kota banyongo bozo devoir bango bazo mata parce que bazo zwa mbongo na bino. Alors faites très attention avec ces deux choses ici. Ba téléphone ya contrat na ba carte ya ba shop au bokina rosa bilamba. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête là. J'espère que tout le monde a compris la différence entre les good debts et les bad debts. Partagez cette vidéo avec vos frères et sœurs qui viennent d'arriver ou les gens qui sont déjà ici qui ont peur de prendre les dettes. Nyongo eza mabete na mboka o, je répète encore, nyongo eza nyongo, mais nyongo ya bien ezali na nyongo ya mabe. Je répète encore, tout dépend de votre usage. Tout dépend aussi de votre goal, ok? What is the goal? Pourquoi tu prends cette maison? Pourquoi tu prends cette voiture? Pourquoi tu prends cette credit card? Pourquoi tu prends le business loan? Pourquoi tu prends des student loans? Pour te rapporter quoi? Toute chose qui ne te rapporte rien, c'est un mauvais dette. Et toute chose qui te rapporte quelque chose, eza nyongo ya bien. Alors, il faut savoir comment utiliser vos cartes à crédit pour éviter de bad credit score. Et tout ça, ça revient au credit score. Parce qu'avant, on peut soit nyongo ya car, yanda, ou batala credit score na yo. Alors, il faut savoir comment gérer ses dettes, ne pas prendre trop de crédit, ne pas appliquer pour trop de crédit cards pour éviter de mauvais inquiries sur votre credit report. Si vous avez des questions, écrivez sur le box et je vais répondre. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. La prochaine fois, je mets les cours d'anglais, on reprend nos cours et puis nous allons encore répondre sur l'intégration. Que Dieu vous bénisse.